vivre avec ce que l'on possède est mieux. Mais il serait beaucoup mieux de vivre en acceptant ce que nous sommes devenus. Je suis une dame dépendante des autres. Sur ma condition féminine, ils ont taxé un prix. Mes souffrances deviennent leur joie en leur donnant un héritier. Mon corps est devenu une machine de production. S'il ne fonctionne pas comme il le faut, je serai dans un système carcéral éternel. Si mes entrailles n'arrivent pas à sortir, un être semblable à celui qui a payé ma dot, j'aurai la tête toujours inclinée, de peur d'être taxée d'infertile. Ici, c'est celui qui joue le rôle des maris qui me harcèle avec ses pulsions vénériennes. Vouloir ou pas, je suis obligée de le satisfaire. Ainsi, il reprend ce qu'il a livré comme dot. Ah, c'est ça l'Afrique. Wow. J'ai vu un mariage sans mon accord. Pour lui, ce n'est que mon corps qui importe. Il se fout de mes sentiments. Je me trouve dans un bâtiment où je ne vois passer l'heure. Il est devenu le contrôleur de mes propres cycles afin qu'à la prochaine station, qu'il puisse déposer sa sémence. Wow. Nuit et jour, je me balade dans mes pensées noircies par ces traditions féroces. Je bats mon propre fantôme dans cette chambre où règne la mélancolie, seul, avec ma plume saignant l'encre de mes larmes. Seul le Messie peut me délier de ses chaînes. Douce. J'ai perdu mon innocence avec indifférence. Enceinte à l'adolescence, je n'ai pu retourner à l'école. Cœur endurci, âme volée, corps violé, plus question de ressentir ses membres. Ils appartiennent à quelqu'un d'autre. Moi, je ne garde que l'essentiel. Mes jours sont des longs tunnels. J'ai maintenant une charge mentale qui pèse des tonnes. Ce monde ne s'étonne guère de mes peines. J'ai supporté mon enfant, j'ai supporté la honte. À présent, je suis portée dans le mar de ces voraces, où je me trouve dans le mythe de la caverne, où il n'y a ni lumière, ni air. Je risque de pleurer. Alors, c'est très profond, hein. C'est très profond. Okay. Vous parlez de mariage forcé, des violences faites à la femme et tout. Et la conception, c'est partant de tout ce que tu observes dans la société. Oui, surtout ça, parce que autrefois, je me suis inspirée d'un documentaire que j'ai suivi récemment à la télévision. C'était, notre Afrique, nous tous, nous connaissons la situation. Comment ça se passe. Il y a d'autres femmes qui sont forcées à marier, à épouser un homme, d'autres femmes, d'autres filles qui sont poussées dans le mariage juste comme ça par les parents et la fille n'arrive pas à finir ses études. Oui, surtout ça. Merci Jenny pour ça, parce que ça a touché les cœurs de plus d'une femme. Mais Kabedi, je ne sais pas s'il y a une petite précision à savoir sur Jenny. Une petite question à poser par rapport... En fait, on a comme l'impression que vous, slameuses, vous exploitez le thème féminin. Non, il n'y a pas que ça. Sérieux, l'autre fois on était avec Salva, elle a fait sur la violence faite à la femme. Aujourd'hui c'est toi aussi. La même chose. C'est peut-être parce que c'est le mois de mars. Non, ce n'est pas ça, parce que là, je peux dire comment dans mon sac, j'ai beaucoup d'islam qui parlent de faits sociaux. Il n'y a pas que d'islam qui parle sur la femme. Le slam, il est pratiquement un monde masculin. Dis-nous comment tu t'en sors. Premièrement, d'abord, moi, je me vois dans la peau d'une grande dame, voilà. Et j'ai déjà mis à côté le fait là de dire que voilà, l'islam, c'est pour les hommes. Moi aussi, je me vois comme femme, comme dame. Je dois aussi faire le métier de quoi? Des hommes, voilà. Quels sont tes projets en étant slameuse? Faire des clips, en étant écrivaine ou slameuse? Slameuse, écrivaine et tout ce qui va avec. Faire des livres. Il y a aussi un travail qui s'appelle tout ce qui va avec. Voilà, là, je suis en train d'envisager beaucoup de choses à la fois. Faire d'abord des livres, des recueils de poèmes, des recueils d'islam, faire des clips, et voilà. Ça fait partie de mes projets. Je ne sais pas si c'est une question bien demande de service. Moi, j'aimerais juste savoir, pour être slameuse comme toi ou bien slameur, donc je parle en général. Il nous faut quoi? Il faut faire quoi? Il faut passer par quoi? D'abord, la détermination. C'est la détermination qui doit caractériser tout celui qui veut faire le slam.
un autre métier, bien sûr. Il faut d'abord avoir la détermination et aimer ce que tu veux faire. C'est ça. Super. Donc, et quelqu'un nous a dit ici dernièrement qu'il fallait aussi beaucoup lire, être en bibliothèque. Avoir une belle diction. Ouais, il faut être un rat de la bibliothèque. D'accord, Jenny. Et puis tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui dans Héritage Gaieté? Je suis venue ici parce que, pour exposer au monde ce que je fais, bien sûr. Ok. Mais il y a des gens qui aiment bien quand c'est une femme qui slame, quand c'est une écrivaine. Alors, toutes ces personnes-là, quand elles veulent entrer en contact avec Jenny, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Bon, je peux donner mon numéro de contact. Sans problème, sens-toi à l'aise. Ok. 099 17 96 449. Je réitère, 099 17 96 449. Pour les appels, bien sûr. Ouais. Et aujourd'hui, on est beaucoup dans les réseaux sociaux. Quand c'est sur les réseaux sociaux, on te retrouve sur quelle plateforme? Sur Facebook, Jenny Munyongamai. Facebook seulement Facebook? Instagram, mais non, non. Et là, c'est le compte RTL. Alors, merci Jenny. Merci d'être sur tout ça. On va te dire merci d'être passé dans Héritage Gaieté et toutes ces personnes qui aiment Jenny vont pouvoir te contacter à ce numéro-là.